Il est connu pour être le fondateur et principal actionnaire du géant Amazon, qu'il dirige personnellement jusqu'en 2021. Il est aujourd'hui le président du conseil d'administration de l'entreprise. Bezos est depuis 2013 le propriétaire du Washington Post, un influent journal américain. Il est le fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin, proposant notamment un accès à l'espace pour le tourisme spatial. Le magazine Forbes le classe dans les 3 premières fortunes mondiales, ses actifs étant estimés à environ 200 milliards de dollars américains, 209,2 en 2021, 171 en 2022 et 114 en avril 2023. Enfance et formation modifiée. Jeffrey Preston Jorgensen naît le 12 janvier 1964, fils de Ted Jorgensen et Jacqueline Gies, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Au moment de sa naissance, ses parents sont tous deux élèves à l'école secondaire. Son père vient d'avoir 18 ans tandis que sa mère en a 16. Son père l'abandonne à sa naissance et se remarie 1 an plus tard. Sa mère fait ensuite la connaissance de Miguel Bezos, un immigré cubain installé aux États-Unis depuis l'âge de 15 ans et étudiant à l'université d'Albuquerque. Elle l'épouse en avril 1968 et celui-ci adopte Jeff peu de temps après, qui dès lors porte son nom et l'élève comme son propre fils. Il crée sa première entreprise alors qu'il est à l'école secondaire, un camp d'été pour enfants. Diplômé de l'université de Princeton en 1986 avec un Bachelor of Arts and Science en sciences de l'informatique, il travaille dans plusieurs entreprises financières de Wall Street, dont D.E. Shaw & Co. Carrière modifiée. En 1994, Jeff Bezos, alors âgé de 30 ans, se laisse de plus en plus tenter par une idée qui l'obsède depuis un moment. J'ai appris que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, m'enthousiasmait vraiment. Considérant qu'il pourrait regretter plus tard de ne pas avoir participé à l'aventure Internet, il fonde Amazon.com, voulant bâtir la plus grande librairie du monde, comme l'Amazon est le plus grand fleuve de la planète, le 5 juillet 1994, à Seattle. Au début du lancement de l'entreprise, Jeff Bezos travaillait avec ses employés dans son garage, notamment pour le développement d'un logiciel. Afin de faire décoller sa société, il demanda à ses parents d'y investir, ce qu'ils firent à hauteur de 245 573 $. La société ouvre son premier site en juillet 1995. Elle est actuellement la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne, avec un chiffre d'affaires de 280 milliards et demi de dollars en 2019. En 2000, il fonde une jeune entreprise spécialisée dans les bourses et Blue Origin, spécialisée dans les voyages spatiaux. Fortune faite, il y investit 1 milliard de dollars par an. Le 5 juillet 2021, il démissionne de son poste de PDG d'Amazon, mais reste le président exécutif de son conseil d'administration. Son successeur est Andy Jassy. Jeffrey P. Bezos, aux côtés d'un des commandants de l'Air Force Space Command à la base américaine de Los Angeles, à San Pedro, en 2017. En 2000, Bezos fonde Blue Origin, une société spécialisée dans la production aérospatiale et dans les vols suborbitaux. Le premier lancement d'une fusée est réussi en 2015. Son activité principale est centrée sur la construction du lanceur lourd New Glenn, qui doit effectuer son premier vol en 2023, et le développement de moteurs cryogéniques. Le fondateur d'Amazon, en démissionnant de son poste de PDG en 2019, souhaite désormais se consacrer entièrement à l'activité de Blue Origin, principal concurrent de SpaceX. Le dirigeant de Blue Origin sur scène, sur le point de dévoiler l'atterrisseur lunaire Blue Moon à Washington DC, en mai 2019. La société conçoit également la fusée suborbitale New Shepard, destinée au tourisme spatial. Bezos participe à son premier vol habité, le 20 juillet 2021, avec à ses côtés son frère Mark Bezos, Wally Funk et Oliver Demen. Une vente aux enchères est ouverte à tous pour devenir le premier touriste spatial à bord du New Shepard et gagner une place pour rejoindre l'équipage de ce vol. Le vainqueur cède sa place à Demen, dont le vol est avancé. Bezos possède aussi les sites IMDb, Alexa Internet, Amazon Mechanical Turk, Amazon SimpleDB, 8books, Cellaband, Amazon Kindle, Reflexive Entertainment, Audible.com, 43things.com, AmiStreet, LibraryThing, Statistically Improbable Phrases, A9.com. En 2012, il rachète l'entreprise de robots transporteurs Kiva Systems. En 2013, il rachète le journal américain The Washington Post pour 250 millions de dollars.
Ce rachat du journal a suscité des inquiétudes jusqu'au sein de la rédaction du journal, symbole historique du journalisme d'investigation. Le nouveau propriétaire a jugé bon de publier une lettre ouverte dans laquelle il affirme qu'il ne dirigera pas le Washington Post au jour le jour. À la manière de beaucoup d'autres milliardaires comme John D. Rockefeller, Henry Ford ou plus récemment Elon Musk, Jeff Bezos tisse de nombreuses relations avec le pouvoir politique. En effet, de nombreux projets d'Amazon reposent sur le consentement des dirigeants politiques des pays occidentaux, asiatiques ou orientaux. L'Inde a par exemple été un marché florissant pour le géant du e-commerce. Le PDG d'Amazon, s'entretenant avec le premier ministre de l'État indien Narendra Modi à New Delhi en 2014. Dans un article paru dans le mensuel Extra de l'association Fairness and Accuracy in Reporting en mars 2014, Kean Batt dénonce un possible conflit d'intérêts entre Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, et la CIA, cette dernière ayant payé environ 600 millions de dollars à Amazon pour des contrats demeurés secrets. Il gère par ailleurs plusieurs autres investissements, à travers son fonds de capital Risque Bezos Expeditions. Fortune. Après être brièvement passé devant Bill Gates en tant qu'homme le plus fortuné de la planète au cours de l'été 2017, Bezos devient en novembre 2017 l'homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars américains, soit plus 34,2 milliards de dollars par rapport à 2016, devant Bill Gates et Warren Buffett. En effet, durant le Black Friday de 2017, son entreprise a atteint 584 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui a fait gagner à sa fortune personnelle 2,4 milliards de dollars en une journée. En 2018, il devient le premier individu à dépasser les 100 milliards de dollars de fortune selon Forbes. Il est depuis la personne la plus riche au monde, avec un pic durant la pandémie de coronavirus en juillet 2020 à 172 milliards de dollars, soit 153 milliards d'euros. Le 26 août 2020, Jeff Bezos est devenu la première personne de l'histoire à posséder une fortune supérieure à 200 milliards de dollars, soit 170 milliards d'euros. Il a été critiqué pour le climat interne chez Amazon, jugé exécrable par une enquête du New York Times en 2015, ainsi que pour sa volonté d'édifier un monopole et de ne pas payer d'impôts sur les sociétés. Une étude indépendante parue en 2020 dans le magazine Forbes, The World's Best Employers, classe Amazon à la deuxième place des meilleurs employeurs du monde. Alors que plusieurs milliardaires américains présentent le manifeste The Giving Pledge, où ils promettent de consacrer la majorité de leur fortune à des causes caritatives, il refuse de le signer. Finalement, il consent avec son épouse à créer, en 2018, un fonds de 2 milliards de dollars afin d'aider les sans-abri et un réseau de classes de maternelle pour les plus pauvres. En 2020, il annonce vouloir financer des initiatives pour lutter contre le changement climatique et crée pour ce faire le Bezos Earth Fund, doté de 10 milliards de dollars pris sur sa fortune personnelle. Ce fonds subventionne des projets de protection de la nature portés par des scientifiques ou des organisations non gouvernementales, ONG. Des transferts très importants, chiffrés à plusieurs millions de dollars, sont annoncés en novembre 2020 vers le WWF, The Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council, The Nature Conservancy, World Resources Institute. Dépassé par Elon Musk au classement d'avril 2022 du Bloomberg Billionaire Index, Jeff Bezos reste cependant la deuxième fortune mondiale, ayant une fortune estimée à 171 milliards de dollars, puis la troisième mondiale en 2023 à 114 milliards de dollars. Durant une entrevue en novembre 2022, il annonce pour la première fois vouloir donner de son vivant la plus grande partie de sa fortune à des œuvres de charité. Vie privée. Jeff Bezos épouse Mackenzie Scott. Ils sont parents de 3 fils et une fille adoptée en Chine. En janvier 2019, il divorce après 25 ans de vie commune. Cela fait suite à sa liaison avec la présentatrice de télévision Lauren Sanchez. Il possède une immense demeure à Medina, près de Seattle, une maison de 1200 mètres carrés à Beverly Hills, 3 appartements dans la tour de Century à New York, le musée du textile à Washington, le Figure 2 Ranch au Texas et des milliers d'hectares de terrain. En 2023, il quitte la maison de Seattle qu'il habite depuis 1994 et part s'installer à Miami après avoir acheté une villa et quelques bâtisses aux alentours pour 148 millions de dollars. Cela fait de lui l'un des 20 plus importants propriétaires fonciers du pays. Il est libertarien
et donateur du laboratoire d'idées libertarien Reason Foundation. Engagé dans le mouvement transhumaniste, il a investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique située au Texas, laquelle pourra donner l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Jeff Bezos estime que la puissance économique et militaire des États-Unis est une bonne chose pour le monde entier. Il s'inquiète de la montée en puissance de la Chine. Distinction. Jeff Bezos est élu personnalité de l'année selon Time Magazine en 1999. Âgé de 35 ans, il est la 4e plus jeune personne à recevoir cet honneur, après Charles Lindbergh en 1927, la reine Elisabeth II en 1952 et Martin Luther King en 1963. En 2014, il est classé premier parmi les PDG les plus performants du monde par la Harvard Business Review. En mai 2014, il est élu pire patron au monde, à l'issue d'un sondage mené par la Confédération syndicale internationale, représentant 184 millions de travailleurs de 161 pays lors de son 3e congrès mondial. En 2018, il reçoit le HRC National Equality Award de l'association Human Rights Campaign pour son soutien à la cause LGBTQ.